toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente tous mes vœux pour cette année qui commence au mois de février pour le nouvel an chinois. Alors je me suis inspirée de plein de nouveautés pour faire ces trois cartes que je vais partager avec vous. Et puis je vais partager avec vous quelques techniques et puis le matériel que j'ai utilisé. Alors, mon challenge cette fois-ci, c'était d'utiliser pour réaliser les trois cartes, parce que le fond, en fait, je vous montre, le fond, je l'ai réalisé moi-même avec de l'encre, de l'embossage, un plioir d'embossage, et puis après, j'ai utilisé quelque chose de nouveau aussi, que j'utilise depuis quelques temps, c'est du Glossy Accent. Donc voilà, j'ai réalisé une petite carte sur du papier irisé, tout simple. Les cartes font à peu près 10,5 sur 14,8. J'ai réalisé sur du papier irisé. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est bien irisé. Donc aujourd'hui on va parler du fond, comment j'ai réalisé le fond, les petits personnages en relief. Voici par exemple celle-ci, donc un joli pan. Pareil, le fond est réalisé à l'encre Distress et puis avec un plioir très original. C'est la première fois que j'utilise la marque Daris. Je vais vous montrer tout ça. Et puis celle-ci aussi qui est un petit peu plus girly, on va dire, avec une nouvelle astuce que j'ai pour réaliser les petits brillants. Et puis voilà, un petit peu la même chose que les autres, sachant que j'ai laissé de la place ici. Ici c'est pas embossé, enfin c'est pas gaufré, on va dire. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça, avec un intérieur tranquille, enfin tout simple. Alors, le challenge, c'était, j'ai reçu, je vais poser les petites cartes sur le côté. Voilà, j'ai vu ce type de classeur de gaufrage de chez Daris. Alors là, ce sont des fleurs, des petites fleurs. Et j'ai trouvé que ça irait très bien avec les tampons. Alors c'est pareil, j'ai essayé ces tampons qu'on m'a offerts pour Noël. Merci beaucoup d'ailleurs, ils sont trop mignons et très romantiques. Donc c'est j'ai l'impression que c'est espagnol, sellos de silicona. Vous les trouverez sur Amazon principalement, après voilà. Et donc c'est les petites japonaises aux petites chinoises. Donc voilà, on retrouve les motifs que j'ai utilisés, sauf les pans. Alors les pans, j'ai celui-ci. J'ai cet ensemble-là, avec le grand pan, le petit, et puis après vous avez, j'ai pas utilisé pour cette carte, mais plusieurs possibilités de réaliser vous-même un pan. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je vous mettrai les références sur la vidéo. Donc l'objectif c'était d'utiliser tout ça. Alors pour commencer, j'ai utilisé des petites cartes. Alors celle-ci est rouge irisée pour vous montrer la taille, toute simple. Celle j'ai acheté les ensembles. Donc j'ai violet, rose pour les cartes et rouge. C'est acheté chez Action, un très bon prix, 1 ou 2 euros, les 6, plus les enveloppes. Bon. Le classeur de gaufrage avec un petit carton, un papier aquarelle. L'idée c'est d'utiliser aussi quelque chose que j'avais depuis longtemps dans mes placards. Ceci, je ne sais pas si vous... alors, je n'ai pas retrouvé la référence parce que ça doit faire au moins 2 ans que je les ai dans mes placards et je ne savais pas comment les utiliser. Et puis, à force d'expérience, on y arrive quand même. Donc, j'ai réalisé pour vous un petit tuto. Voilà. Donc, par exemple, sur cette carte-là, j'essaie de m'approcher, vous allez voir.
Voilà, j'ai la première étape pour réaliser la carte, c'est d'embosser, enfin de gaufrer votre papier. Hein, donc c'est mettre votre papier dans votre classeur en fonction du sens. Voilà. Et je voulais écrire du texte à l'origine, donc j'ai utilisé cet outil qui va permettre à l'intérieur de ne pas appuyer, donc ça va devenir tout lisse. Pour l'utiliser avec votre Big Shot, moi j'ai donc la Big Shot, voilà ma plaque étendue. Vous laissez les deux feuillets, vous mettez les deux ensemble, hop, sandwich, ça passe. Et vous ressortez du coup avec un trou, enfin un papier lisse et puis tout embossé tout autour. Donc ça c'est l'astuce, tout simple. Avant je m'étais un petit peu embêtée avec toutes les feuillets de ma Big Shot, mais maintenant c'est bon. Une fois que vous avez préparé votre papier, alors moi j'ai utilisé j'ai essayé ces deux rouleaux de la marque Manet, des rouleaux en mousse tout simple. Et puis je vais vous montrer la Distress. Voilà la Distress. Alors pour l'espèce de bleu, je vous remonte sur la carte. Pour réaliser ces couleurs, j'ai utilisé Distress Pine Needles, le rose Warm Lipstick, et sur une d'entre elles, je pense que c'est celle-ci, la petite chinoise, j'ai ajouté Broken China, donc un turquoise. Je vous fais la petite démo rapidement. Hop, vous utilisez, donc là j'ai un bloc acrylique. Voilà, vous appuyez généreusement. Hop, mouillez vos petits rouleaux. Je vais le faire comme ça. Alors j'ai pas mouillé au préalable, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu d'eau avec un petit spray. C'est Easy Ink. J'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup. Et puis c'est justement venir faire vos couleurs comme vous voulez sur la carte. Voilà, je montre l'heure du champ. Et puis vous pouvez donc continuer, mélanger. Enfin, je vais mettre du Warm Lipstick. Alors, l'idéal c'est de rincer un petit peu vos pinceaux. Et puis vous avez des effets colorés. Voilà. Après, vous vaporisez pour atténuer, pour avoir un ton un peu pastel. Voilà, vous mettez un petit peu de spray. Et puis, vous enlevez le surplus et vous laissez sécher. Voilà, c'est la petite démo. Je ne fais pas jusqu'au bout. Je sais que vous savez faire également. Voilà. Pour la décoration, donc une fois c'est fait, il faut faire sécher. La décoration, donc j'ai utilisé des petites paillettes, des fleurs. Alors celle-ci ou celle-ci, ça fait partie de Botanical Blooms de chez Stampin' Up. Voilà, j'ai même procédé pareil en tamponnant au milieu les petits centres de fleurs. Ensuite, pour le paysage à l'arrière, alors je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de transparent. Vous savez, ce sont des choses pour écrire manuellement. Et puis, vous pouvez les projeter. Donc ils viennent avec un film transparent et un papier calque, un papier, enfin ça fait un peu papier calque, papier de soie qui vient avec. Et donc j'utilise maintenant le papier de soie pour faire mon arrière-plan. Les petits nuages de chez
Lone Phone, que j'aime bien. Et puis, il me reste à vous montrer pour l'intérieur. Je vais chercher les tampons qui sont possibles. Donc là, j'ai utilisé les Fantaisie, set de tampons transparents. Donc douceur de vivre, rendre chaque jour magique. Avec de l'encre, un petit tampon, hop. Alors, pour y aller tout doucement, ça marche bien. Les personnages, donc avec mon bloc de tampons, j'ai pris un pinceau avec le bloc acrylique et puis j'ai mis la couleur sur mes personnages. Et ensuite, pour leur donner un bel effet, comme si c'était pas moi qui l'avais fait, enfin, comme si vraiment c'était quelque chose de en 3D assez épais. Pour renvoyer aussi la couleur, j'ai utilisé le Glossy Accent. Je vais être une adepte maintenant du Glossy Accent. Je commence à en mettre un petit peu partout dans mes personnages, mais je trouve que, je vais essayer de me rapprocher au maximum, ça fait un effet relief 3D et lisse et brillant qui est vraiment très sympa, qui contraste avec l'arrière qui est mat. Pour donner un petit peu de volume, vous pouvez également utiliser de la mousse 3D. Là, j'ai mis des petits rubans, des petites paillettes. Alors oui, je ne vous ai pas expliqué comment j'ai réalisé les petites paillettes. Tout simplement, c'est vous faites le tour où vous dessinez avec votre Glossy Accent et puis vous venez ajouter des paillettes. Elles vont venir se coller et en séchant, ça va faire tout dur en fait et ça donne un effet 3D bombé qui est extra. Et je cherchais justement une astuce pour pouvoir mettre des paillettes, vous savez, pas celles forcément qu'on... Je les ai pas avec moi, mais des paillettes vraiment de toutes les couleurs. Je ne savais pas comment les accrocher, les fixer. Et donc là, j'ai trouvé cette technique et j'en suis très très contente. Voilà. Ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que les projets vous auront inspiré et que vous aurez eu de nouvelles idées de techniques pour vos futures cartes. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à m'envoyer vos smiles, vos likes et puis à me poser des questions sur mon blog ou sur ma chaîne. Bye bye!